Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser un budget de trésorerie. Le budget de trésorerie est un tableau prévisionnel qui récapitule mois par mois les encaissements et les décaissements de l'entreprise. Le but est de faire apparaître la trésorerie en fin de mois. Ces prévisions vont permettre de piloter la gestion de la trésorerie et d'anticiper les variations de l'activité. Le budget de trésorerie est la synthèse de différents budgets préparatoires, le budget des ventes, le budget des achats, celui des autres charges, le budget des investissements et le budget de TVA. Partons avec l'exemple suivant dans lequel la TVA sera à 20%. Nous disposons du prévisionnel des ventes dans lequel les clients règlent à 40% au comptant et le solde à 60 jours, du prévisionnel des achats avec un paiement des fournisseurs pour 20% au comptant, le reste à 30 jours. On note qu'un matériel sera acquis au mois d'avril, payé pour 60% en avril et le reste en juin, que les salaires de l'entreprise sont à 65 000 € par mois, payés le dernier jour de chaque mois, alors que les charges sociales sont de 46% des salaires et payées dans les 15 jours du mois suivant. L'impôt sur les bénéfices concerne le paiement du deuxième acompte ainsi que le solde de l'année précédente. Enfin, sont issus de la balance 5 postes, le poste fournisseur, client, sécurité sociale, la TVA à décaisser, ainsi que les disponibilités à la fin de la période précédente. Le premier budget à réaliser est le budget des ventes. Nous disposons des ventes prévisionnelles pour le second semestre. La première étape consiste donc à reporter les montants hors taxes, soit pour avril 630 000, pour mai 820 000 et pour juin 780 000 €. Le budget des ventes doit être établi TTC. En effet, tout règlement d'un client est toujours un règlement TTC. Il nous faut respecter les conditions de vente au client, soit 40% au comptant et le solde à 60 jours. Ainsi, pour les ventes prévues au mois d'avril, 630 000 € hors taxes, une partie sera encaissée au mois d'avril, soit 40%, et le reste 2 mois plus tard, en juin. La somme de 302 400 a donc été trouvée en faisant 630 000 multiplié par 1,20 pour appliquer la TVA et multiplié par 40% la partie réglée au comptant. Le budget des achats est le second budget à réaliser. Il s'établit de la même façon en reportant dans un premier temps les montants hors taxes des achats prévus, soit par exemple 380 000 pour le mois d'avril. Le budget des achats doit aussi être établi TTC. En effet, tout règlement d'un fournisseur est un règlement TTC. Ainsi, les 380 000 achetés au mois d'avril seront réglés pour 20% au comptant et le reste à 30 jours. La somme de 91 200 s'explique donc 380 000 hors taxes multiplié par 1,20 pour appliquer la TVA et multiplié par 20% la partie réglée au comptant. Parmi les budgets des autres charges, nous retrouvons les salaires, qui ne présentent pas de difficulté ici. Les salaires s'élevant à 65 000 € par mois sont payés chaque dernier jour du mois, et les charges sociales de 46% représentent 29 900 € et sont payées dans les 15 jours du mois suivant. Nous arrivons au budget de TVA que nous allons décomposer en 3 étapes, en commençant par le budget de la TVA collectée. Lors des ventes, l'entreprise collecte de la TVA sur ses clients. Le montant de 126 000 € pour le mois d'avril correspond à la différence entre le chiffre d'affaires TTC prévu pour le mois d'avril et le chiffre d'affaires hors taxe. A noter qu'il ne faut pas tenir compte ici des délais de règlement. Le budget de la TVA déductible concerne les achats de l'entreprise. En effet, sur chaque facture d'achat, l'entreprise paye de la TVA qu'elle va pouvoir récupérer. La somme de 76 000 € correspond donc à la différence entre les achats TTC du mois d'avril et les achats hors taxe du mois d'avril. Là encore, il n'est pas tenu compte des modalités de paiement auprès du fournisseur. La TVA à décaisser à l'État est égale à la différence entre la TVA collectée lors des ventes et la TVA déductible lors des achats. Dans notre exemple, pour le mois d'avril, 126 000 de TVA collectée, moins 76 000 de TVA déductible sur les achats de biens et services, moins également la TVA déductible sur l'immobilisation qui était de 150 000 € hors taxe.
Par différence, on obtient soit un crédit de TVA à reporter sur la période suivante, dans le cas où il y a plus de déductibles que de collectés, soit une TVA à décaisser à l'État, dans le cas où la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible. Ce montant sera payé dans les 15 jours du mois suivant. La dernière étape consiste à établir le budget de trésorerie, qui est en fait la synthèse des budgets précédents. Il commence par le budget des encaissements, composés eux-mêmes des créances clients figurant au bilan lors de la période précédente. Ainsi, on retrouve en annexe 185 930 € dus par les clients, dont 112 000 seront payés en avril et 73 930 au mois de mai. Les encaissements des ventes sont à rechercher dans le budget des ventes. Nous retrouvons 302 400 pour le mois d'avril, 393 600 pour mai et 828 000 pour le mois de juin. Ainsi, le total des encaissements de la période sera par exemple pour le mois d'avril de 414 400. A noter qu'il existe deux autres formes d'encaissement très courants, les apports des associés et éventuellement le fait d'avoir fait un nouvel emprunt bancaire. La seconde partie du budget de trésorerie consiste à présenter les décaissements. La première ligne correspond aux dettes fournisseurs figurant au bilan et que l'on retrouve dans l'annexe. Ainsi, on peut lire dans la balance fournisseur 226 440, payable pour moitié en avril, l'autre moitié au mois de mai, soit 113 220 par période. Les achats proviennent, eux, du budget des achats, soit pour avril 91 200, pour mai 472 800 et pour juin 537 600. Toutes ces sommes sont des sommes TTC. Il faut prendre en compte l'acquisition de l'immobilisation, 150 000 € hors taxes, payés pour 60% en avril et le reste au mois de juin, ce qui nous fait un montant de 108 000 TTC pour avril et 72 000 TTC pour le mois de juin. Les salaires sont de 65 000 € payés chaque fin de mois. Les charges sociales sont payées avec un décalage d'un mois, ce qui explique que pour le mois d'avril, nous retrouvons le montant issu de la balance de 28 000 €. La TVA est également à payer avec un décalage d'un mois. Elle provient du budget de TVA, sauf pour le mois d'avril, où nous retrouvons dans l'extrait de la balance une somme de 4 752 issue du calcul de mars. Concernant l'impôt, le deuxième acompte se paye à la date limite, soit le 15 juin, et le solde de N-1 se paiera à la date limite également, soit au 15 avril. A noter qu'il est possible de trouver comme autre forme de décaissement le remboursement d'emprunt. Après avoir fait la somme des encaissements, 414 400 pour avril, la somme des décaissements, 445 172 toujours pour avril, il nous faut calculer le solde du mois, soit moins 30 772 pour le mois d'avril. On reporte maintenant le solde antérieur de trésorerie communiqué dans l'extrait de la balance, soit 255 152 €. Par addition, le solde à la fin du mois d'avril sera donc de 224 380 €. C'est ce montant qui sera reporté comme solde antérieur pour le mois de mai. En fonction du solde de trésorerie, l'entreprise peut, s'il est positif, investir dans de nouvelles immobilisations, placer une partie à court ou moyen terme, ou bien payer plus rapidement ses fournisseurs pour obtenir de meilleures conditions d'achat. S'il est négatif, elle se doit de trouver un financement externe ou bien de procéder à une augmentation de capital. S'il est temporairement négatif, l'entreprise peut solliciter auprès de sa banque un crédit bancaire.